Histoire de mariage entre Susanna et Figaro. Il y a le comte qui veut séduire Susanna, puis la comtesse qui veut se venger. Le bonheur que j'ai de venir chanter Susanna, c'est mon rôle préféré. C'est vraiment riche comme opéra. D'avoir la chance de revenir le faire au Québec, chez nous, à l'Opéra de Montréal, c'est un beau cadeau pour moi. Alors, voici des images de ce qu'on appelle le Chez nous des artistes. Vous savez que ça a 25 ans, le Chez nous des artistes. Et il faut que ça se paye, ça. Et puis, les gens qui sont là ont plus souvent qu'autrement besoin d'aide. Alors, ce qu'on va faire au cours des prochaines minutes, c'est qu'on va parler des artistes en deux temps. Mais deux temps qui se relient, forcément. Il y a la Fondation des artistes que l'UDA a organisée et le point de presse que vous voyez, où vous voyez à droite le petit jeune homme, là, le porte-parole du 25e anniversaire, qui, en conférence de presse, donc, annonçait qu'il y avait un spectacle bénéfice. C'est demain, ce spectacle bénéfice. Le petit jeune homme en question, c'est René Caron, un petit nouveau dans le monde du show business. Oui, monsieur. Et Pierre Marcotte, qui, lui, est président de la Fondation des artistes. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir accepté mon invitation. D'abord, je me disais que c'était une bonne idée à la veille du gala et de la soirée bénéfice de faire notre part, mais en même temps de comprendre ce qu'il y a derrière ça. Vous avez presque été fondateur de ça, vous, chez nous? Bien, écoutez, il vous plairait peut-être, mon cher, puisque... Ça commence. Tu vois, mon Louis? Oui. Il y a son texte, tout. Bon, on va aller prendre un café, M. Marcotte, puis on va le laisser aller. Alors, c'est à la caméra 5, M. Caron. Chose certaine, c'est que ça va vous donner... Ça va répondre exactement à votre question. Mais ça fait 25 ans qu'il est là, quand même. Oui. On ne sait pas exactement ce qu'il va nous dire. Mais ces gens qui sont dans le besoin, oui, mais ils ont des frais, évidemment, qu'ils paient. Là. Oui, tout le monde on paie. s'entend. Il ne faut pas se faire d'illusions. Selon leurs moyens. C'est ça. Selon leurs moyens. Et la Fondation ne fait pas juste le foyer, pas le foyer, pardon, mais le chez nous. La Fondation et le chez nous, c'est pas la même chose. C'est ça. Mais on se fait des clins d'œil. Vous connaissez bien. Louis, vous êtes des bons amis. En 1984, Louis, le premier conseil d'administration était composé de Mesdames Reine France, René Girard, Carmen Millette, Nicole Germain et Juliette Huot. Messieurs Richard Martin, Olivier Caron, Robert Laurier, Raymond Poulain, Roland Bédard, Roger Sylvain et votre humble serviteur. Bon. Ça, c'est... Premier conseil d'administration. Oui. C'est ça. Pourquoi on a fondé ça chez nous, des artistes? À ce moment-là, c'était quoi le besoin? Bien, voici. C'est que Roger Sylvain et moi, lors du Nouvel An, on allait, au nom de l'UDA, porter des friandises et des choses à des vieux comédiens et comédiennes oubliés. Et puis, après ça, on s'est dit, il faudrait peut-être, à l'instar de cette initiative qui a été prise ailleurs, comme à Paris, par exemple, et à Londres, ça existe. Et je me demande si même ça n'existe pas à Toronto. Alors, on s'est dit, il faudrait quasiment qu'il y ait un endroit où on puisse les accueillir, où ils vivront ensemble, pourront échanger leurs souvenirs et leur apporter une certaine sérénité. Alors, ça a commencé tranquillement, mais au fil des ans, 25 ans, il y en a passé plusieurs, le conseil d'administration, puis il a fallu... Là, il est temps d'améliorer non seulement l'emplacement, mais aussi les loisirs de ces personnes-là. Il y a combien de logements et combien de personnes vivent chez nous des artistes? Oh, il y en a au moins 75. Je me trompe ou, à l'époque aussi, on venait juste de découvrir dans la société, ou de se rendre compte dans la société, que ces artistes qu'on voyait à la télévision qui faisaient notre bonheur n'étaient pas toujours aussi riches et capables de partir à la retraite qu'on le pensait, C'est nous. ça. Ouais. Quand on a l'âge de René ou mon âge, on a vécu, nous, à l'âge où Maurice Richard jouait au hockey et qui n'était pas payé. C'est la même chose pour les artistes. Absolument. À l'époque, c'était des cachets de famine. Ouais. C'était l'époque des cabarets aussi. Ben oui. Hein? Moi, j'ai connu... moi, je venais de Sherbrooke à ce moment-là, il y a 60 et quelques années, voir mon ami Denis Drouin au Café de l'Est qui triomphait avec Olivier Guimond. Ah. Et dans toutes les petites municipalités, vous aviez du travail et pour les musiciens, et pour les chanteurs, et pour les comédiens. Il y avait des... Et ça se passait toujours à l'hôtel Windsor, parce que l'hôtel Windsor, dans
tous les villages, il y avait un hôtel, Windsor. c'était l'hôtel Windsor. À Mont-Laurier, c'était le Picardie, mais Ah c'est bon? juste parce qu'ils ne voulaient pas la consonance anglaise. Mais ces gens-là gagnaient bien leur vie. Il y avait des cabarets, ça allait bien, mais c'était le moment de la retraite qui était difficile. Bien, c'est difficile, c'est que faut se mettre en tête que quand il y a des périodes creuses, ils sont obligés de piger dans leur pécule. Et le monde artistique, c'est comme les gens qui travaillent à la maison. Et à ce moment-là, il n'y en a pas d'assurance chômage. Il n'y en a pas, il y a pas d'aide qui vient instantanément. Et c'est le pourquoi que l'Union a décidé, elle, d'essayer de chapeauter une fondation et de faire aussi un clin d'œil à la Maison des artistes. Parce que pour bien comprendre la différence entre les deux, c'est que le Chez nous des artistes, c'est ce qui, depuis 25 ans, accueille les artistes qui logent là. Ils ne sont pas tous dans le besoin, mais ils ont besoin du Chez nous. Quand ils ne sont pas dans le besoin, ils paient intégralement. Mais la Fondation aide les artistes qui sont dans le besoin. Et il y en a plus qu'on pense, et vous avez dépensé plus qu'on pense pour les aider, là. Savez-vous ce que René me disait? Quand il a commencé dans le métier, à l'Union des artistes, ils étaient 225 membres. Savez-vous combien il y a de membres aujourd'hui? Il y en a 7 000. Alors, évidemment que ce ne sont pas ces 7 000 qui sont riches, ce ne sont pas ces 7 000 qui vivent bien. Alors, l'Union aide la Fondation des artistes. 7 000 pigistes? Oui. Ah, c'est le problème de tous les pigistes, qu'ils soient comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens et autres professions. Et la Fondation fait quoi, monsieur? La Fondation aide ponctuellement, Louis. C'est-à-dire qu'il arrive un moment où, je sais pas moi, tu viens de faire une série et tout, et la série n'est pas renouvelée, mais tu as fait dans la série de 30 épisodes, tu as fait 5 apparitions, tu as un pécule et tout, puis bon, ben là, on t'a identifié, et il y a un temps mort. Durant ce temps mort, il est évident que tu n'as pas de revenus, et c'est là que la Fondation agit, de façon ponctuelle. On va, par exemple, payer le loyer pour quelques mois. Et c'est sous forme de prêt en plus, Louis. Et croyez-le ou non, moi, je prends la relève, évidemment, de Gaston L'Heureux. Ben oui. Et Gaston a fait un travail magnifique. Figurez-vous que sur 100 des prêts octroyés à des artistes dans le besoin, de façon ponctuelle, 80 de ces argents sont revenus. C'est mieux qu'à la banque. C'est mieux qu'à la banque actuellement. Hein? Demandez ça à Wells Fargo. Puis, Oui. Pierre Marcotte est le nouveau président, on l'a dit à la suite de Gaston L'Heureux, de la Fondation. René Caron, lui, est le porte-parole de ce gala bénéfice demain pour le Chez nous des artistes. Ils sont avec nous jusqu'à 9h. Vous aussi, j'espère. Bon dimanche. Merci d'être là. Et merci à vous d'être là, messieurs. Merci, Louis.